Welcome back les amis. How are you? J'espère que tout le monde va bien. Et vidéo. On va juste parler, on va juste discuter. Ça fait un moment que je ne ai pas eu. Et, euh, et je me suis dit ouais tiens c'est le moment, on va discuter un peu, papoter un peu, voilà. Je voulais vous parler du PSG. Je voulais vous parler du PSG. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. C'est je sais pas si vous avez vu le match à Anfield, le match retour. Bon la remontada. Je pense que cette année, c'est la bonne année. C'est la bonne année, mes amis. Il y a une cohésion d'équipe, il y a que ce soit l'entraîneur, le staff, les joueurs de moins de 25 ans, c'est des jeunes joueurs, franchement, qui franchement, le départ d'Mbappé, ça fait du bien, en fait. J'ai- C'est un grand joueur, ça reste un grand joueur, ça reste un grand joueur. Mais bon, il n'arrive pas au niveau de, moi j'aimais bien, à l'époque Neymar. Pour moi, c'était le meilleur joueur qui a joué en Ligue 1 de l'histoire de la Ligue 1 pour moi, hein. Enfin en termes techniques, en termes bon, les supporters ils venaient juste pour lui, etc. Voilà, bon bref, il avait pas de chance, il se blessait. Bon, l'hygiène de vie, elle était pas au rendez-vous, mais techniquement, il est tellement supérieur à Mbappé, rien à voir, que ce soit un Neymar, Messi, rien à voir avec Mbappé, hein, d'accord. Mais après, ça reste un grand joueur aujourd'hui parce qu'il a besoin d'espace, il court. Bon, pour le jeu moderne, on va dire, ça reste un excellent joueur pour le jeu moderne actuel. Mais mais je pense c'est un bienfait en fait qu'il soit parti au Real Madrid pour Paris parce que il a laissé plus d'espace à Bradley Barcola, à Ousmane pour les couloirs, Ousmane Dembélé, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu des cadres du PSG, hein, avec Vitinha et Hakimi. Bon, Marquinhos est capitaine en défense, etc. Mais je veux dire, voilà, franchement, c'est rien à dire. Il y a même le petit jeune là, le petit jeune qui a tiré le penalty avec un tel sang-froid. J'ai oublié son nom, hein, vous me le direz en commentaire si vous voulez. J'ai oublié, ça m'échappe. Il a avec un tel sang-froid, le dernier penalty, enfin incroyable, incroyable. Je pense que cette année c'est la bonne mes amis. Et c'est soit Paris, je vois soit Paris, soit Barcelone, Barça ou le Real, peut-être le Real aussi, mais bon, je pense pas qu'ils vont la regagner encore. Hein, c'est pas c'est pas Roland Garros, c'est pas Rafael Nadal, hein, c'est pas Rafa. Hein. Ils doivent laisser la place à d'autres. Je pense que cette année, c'est soit Paris, soit Barcelone, sauf surprise. Mais je vois que ces deux équipes-là. D'accord, mes amis. Bon, bon, vous avez compris cette vidéo. On va juste discuter un peu, on va sortir un peu on va pas parler que de nana. On va se détendre un peu, non? Pourquoi je vous parle de nana? Pourquoi je vous parle de ces relations, etc. Parce que ça a fait beaucoup de dégâts. Pourquoi ça fait beaucoup de dégâts? Pourquoi vous galérez? Je sais que tu galères. Je sais que tu galères. Parce qu'en fait, c'est les nanas aujourd'hui, c'est la rareté. Allez, on parle de ça. C'est pas grave. J'avais pas de sujet en tête. Hein. Je prépare pas les vidéos. Hein. J'arrive quand j'ai envie de parler. Je mets la caméra et je vous parle directement. Hein. La rareté. Pourquoi les meufs sont rares aujourd'hui, hein, que ce soit en France ou n'importe quel. Aujourd'hui, c'est n'importe quel pays hein, où tu vas. En général, c'est mis à part ouais, si tu vas à Monaco, ouais, Monaco, au Café RLT ou Café A ou je sais pas où. En général, les grandes villes, que ce soit Paris, Paris, Bordeaux, Nice, je sais pas moi, Marseille, Toulouse, Zabi, je sais pas quoi, toute cette ville, toutes ces villes-là, d'autres pays, enfin la majorité en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, hein, je te parle d'aujourd'hui. 10 ans en arrière, c'était pas le cas. Hein. Il y avait des meufs partout, etc.
Mais moi, quand je vous dis, il y a des meufs partout. Dans mes vidéos, je vous dis, il y a des meufs partout, lâche l'affaire, il y a pas de souci. Je te dis ça quand tu connais la psychologie féminine, quand tu connais quand tu connais comment ça marche, en fait. Quand tu connais le game, etc., comment ça marche, tu fais tout le contraire des autres mecs. Et c'est la loi de Pareto. C'est même pas, même la loi de Pareto ne marche plus. C'est 1,99. T'as toutes les meufs pour toi. T'as le choix. Pourquoi? Parce que les autres, ils savent pas faire. D'accord? Donc, pour revenir au sujet, la rareté, en fait, c'est ce qui fait que les mecs deviennent dingues, deviennent affamés, deviennent violents parfois. Hein. Faut jamais être violent avec les filles. Attention. Vous devenez même violent. Vous devenez même, comment dire, tellement vous êtes en chien. Il faut le dire. Mais je les comprends moi les filles hein, sur ce point-là. Hein. Pourquoi c'est la rareté? Tu sors de chez toi. Pas besoin d'aller dans un bar ou dans une boîte de nuit. Dans une boîte de nuit, laisse tomber. Hein. Même le videur, il les laisse passer en fait sans payer, sans rien. Pourquoi à ton avis? Parce qu'il n'y a aucune meuf à l'intérieur. Il n'y a pas de meuf en fait. S'ils les laissent pas rentrer sans payer, les mecs ils vont se bagarrer entre eux en fait. Tellement ils sont frustrés. Oh mon dieu. C'est la rareté. C'est la rareté, d'accord? Tu sors de chez toi, essaie de compter. Hein. Même dehors, pour acheter ta baguette. Quand tu sors pour acheter ta baguette, il y a que des mecs. Il y a que des mecs partout. D'accord? Dans les bars, dans les cafés, les meufs, ça, c'est rare. C'est rare. C'est la rareté. D'accord? Si c'était le contraire. Si c'était le contraire. Imagine si c'était le contraire. Il y a plus de meufs que de mecs. Euh, Bah du coup, en fait, les mecs, ils galèrent moins. C'est juste c'est comme la Rolex, en fait. C'est comme je sais pas, il y a une liste d'attente, etc. C'est la rareté, en fait, qui fait la beauté du truc, en fait, si tu veux. Donc, je pars dans tous les sens. Et aussi, ajoute à ça, tu t'ajoutes à cela l'immigration. L'immigration, c'est que des mecs. En général, c'est que des mecs, hein, il faut le dire, hein, que ce soit Uber, que ce soit n'importe quelle immigration aujourd'hui, c'est que des mecs. D'accord, ils vont pas ramener des Ukrainiens. S'ils ramenaient que des Ukrainiennes ou des Russes ou des blondes partout, de Suédoises ou des trucs, s'ils ramenaient que des meufs, d'accord, ça va équilibrer en fait, ça va équilibrer. Ok, c'est un message. Euh, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, mes amis. D'accord. Donc, donc, c'est à toi de te faire rare aussi. D'accord. C'est à toi de te faire rare. C'est quoi te faire rare? Faire l'inverse de tous les autres mecs. D'accord? Les autres mecs, ils savent pas. La majorité aujourd'hui, ils sont matrixés par les films, les trucs. Fleuriste, il est là, il paye, il a pas confiance en lui. Comment dire, euh, les mecs ils tremblent, ils perdent leurs moyens, ils sont pas décisifs, ils sont là, comment dire, ils assurent pas au lit, voilà, il faut le dire. Enfin, faut pas rentrer dans les détails, mais vous connaissez. Ils assurent pas. Il est là. Est-ce que je peux t'embrasser? Faut pas dire ça. Il faut que ce soit naturel. Mais tu regardes le langage du corps, du corps de la nana, voilà. Dans le consentement, encore une fois. Dans le respect et le consentement. D'accord? Ça se voit quand la nana va voir des gens qui sont, va voir des meufs qui sont à 100% intéressées par toi. Putain. Tu vas pas l'impressionner avec l'argent ou je sais pas ou quoi. Ça se voit que tu trembles. Ça se voit que t'es pas habitué à avoir des nanas, des belles femmes. Une relation, ça doit être 50-50. Tu vas pas la complimenter comme de... Ou sur tes réseaux sociaux, envoyer des messages après messages, de liker, trucs. T'es affamé. T'es comme les autres, t'es affamé. D'accord? Donc sors du lot. Une relation, ça doit être 50-50. Elle te complimente, tu complimentes. Et parle pas de relation. C'est un truc de nana de parler de relation. D'accord? C'est la nana qui doit te parler de relation. C'est elle qui doit te dire est-ce qu'on est en couple ou pas. Vous devenez des femmes. Tellement vous galérez.
Oh là là. Ça doit être dans le respect, mes amis. Dans le respect. Ok. Il y en a qui n'est pas intéressé. Au revoir. Mais dans le respect. Va voir des gens qui sont intéressés par toi. Va pas voir une meuf bourrée. Non, elle est pas intéressée par toi, elle est juste bourrée, hein. Va pas voir une meuf bourrée. Déjà, tu dois pas aller voir des meufs bourrées, etc., qui sont en boîte de nuit. Tu vas pas sortir avec une nana comme ça. Parce que si elle fait ça, elle va refaire ça avec toi. Essaie de trier, toi aussi. Sors avec une meuf qui est intègre, etc. Elle peut boire deux, trois verres, etc. Vous rentrez. Sors pas avec des nanas qui se bourrent la gueule dehors, qui se truc. Ça, c'est des nanas de la rue. C'est des nanas de la rue. C'est des nanas qui appartiennent à tout le monde. Et même, tu dois faire attention à toi. On sait jamais. Le lendemain, elle te dit, ouais, c'est que t'es kid. Regrette, etc. Tu comprends ce que je veux dire? Aime le challenge. Aime le challenge. Va voir des gens qui sont à 100% intéressés par toi. D'accord? Facile. C'est facile à voir, à savoir. D'accord? Et aussi, je sais pas, enfin, mets-toi dans la tête que t'es un 10 sur 10. D'accord? Fake-le même. Je sais pas, fais des efforts sur ton physique, entraîne-toi, voilà, fais de l'entraînement, etc. Même l'entraînement, ça va te permettre de rencontrer d'autres personnes. Moi, dernièrement, là, tout récemment, je fais du paddle tennis. Ouais, j'aime bien les sports de raquette en général, mais là, le paddle, j'adore. Et c'est tout récent, hein, c'est tout récent, c'est pas mon sport de base, hein, c'est pas mon sport. Mon sport de base, c'est la natation, les échecs, le billard, etc. Bref, vous connaissez, hein, ceux qui me suivent depuis longtemps, le foot. Et mais là, je me suis mis au paddle, tu peux rencontrer des gens, que ce soit des filles, des mecs, etc. Enfin voilà, tu t'en fous. Et arrêtez d'être affamé, quoi. Arrêtez d'être affamé. C'est pas comme ça que ça marche avec les nanas. Il faut être soi-même. Il faut être naturel. Que ce soit dans les styles vestimentaires, etc. Je te dis pas de porter de la marque, etc. Moi, je fais ça. Moi, je fais ça parce que c'est mon style. C'est moi, en fait. C'est mon identité. Ok? Bon, petite casquette, truc, machin. C'est moi. D'accord? Donc, c'est à toi de trouver ton style qui t'appartient. Ok, mes amis? Après, c'est comme ça. Les meufs sont rares. Donc, si t'es pas content, va voir d'autres pays où les meufs sont pas rares. Je sais pas, ça existe. C'est de voyager, voir. Ok. Bon, c'est juste une vidéo comme ça pour parler. C'est parti un peu dans tous les sens. Et arrêtez d'être affamés. C'est déjà un bon début. Hein. C'est déjà un bon début, les amis. Et faites tout l'inverse des autres mecs. Faites tout l'inverse. Et tu verras, c'est simple quand tu sors du lot. Toutes les meufs vont t'appartenir après. Enfin, tu auras tellement de choix. Hein. T'imagines même pas. T'imagines même pas. D'accord? Bon, voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.